Bonjour. Bonjour. On est ici pour faire un peu plus connaissance avec l'association Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le but de cette association? L'association Saint-Vincent-de-Paul, c'est une association catholique. C'est l'une des plus vieilles associations caritatives dans le monde, hein, puisqu'elle a été fondée il y a un peu plus de 180 ans par Frédéric Ozanam, qui était étudiant à Paris, et au moment d'une crise, il y en a régulièrement, au moment d'une grande crise avec d'autres étudiants, ils se sont mis au service des plus démunis, et c'est comme ça qu'ils ont créé ce qu'on appelle une conférence, hein, une conférence destinée à venir en aide aux plus démunis ou aux plus isolés. Et ces conférences-là ont pris le nom de Société de Saint-Vincent-de-Paul. Pourquoi Saint-Vincent-de-Paul? Parce que c'est le grand saint de la charité. Saint-Vincent-de-Paul, c'est à travers le monde, hein, maintenant, l'une des associations qui est le plus à l'écoute des plus démunis et des gens seuls. C'est une des actions privilégiées, c'était souvent d'aller voir les personnes isolées. Avec l'évolution, ça s'est de plus en plus tourné aussi vers l'aide alimentaire, vers l'aide administrative pour les papiers, et vers une aide vers les migrants, maintenant de plus en plus, en lien avec la CIMAD, la CIMAD étant une organisation protestante spécialisée, elle, dans l'accueil des migrants. D'accord. On travaille beaucoup avec eux, et on est en lien avec la boutique solidaire de Solicoeur, hein, qui est cofondée par le CCAS, le Secours catholique et la CIMAD. D'accord. Et nous travaillons, nous, essentiellement en lien avec les assistantes sociales. D'accord. C'est-à-dire que pour ce qui est des aides alimentaires, les gens qui ont une carte de Solicoeur, D'accord. hein, et qui viennent en plus 2 fois par mois pour un colis alimentaire, et pour les aides financières, hein, c'est de l'ordre quand même de plus de 40 000 € par an. D'accord. C'est toujours en lien avec les assistantes sociales, qui nous appellent, alors assistantes sociales départementales, Maison des Solidarités, CCAS. D'accord. Et alors on vient toujours nous, en complément. D'accord. Hein, oui. On n'est pas du tout en concurrence. Oui, on est en complémentarité. D'accord. Voilà. Et donc, l'association au niveau des Ardennes, comment elle a été créée, à quelle période? Alors là, vous me posez une colle. Hein, moi-même, j'ai été à Saint-Vincent-de-Paul. Je suis parisien. D'accord. Donc, mes parents étaient à Saint-Vincent-de-Paul. Moi-même, étant étudiant, j'ai été à Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Oui. À l'époque, il y a 60 ans, je dirais. Hein. Bon, oui. Ça consistait essentiellement à aller voir, on disait toujours, on va aller voir sa petite vieille. D'accord. Hein. Et sa petite vieille, c'était des personnes qui étaient dans les étages. Hein. Dans les chambres de bonne ou dans les étages. À l'époque, il y avait encore du charbon, on se chauffait au charbon, donc on allait monter le charbon, parce qu'elles étaient plus aptes à le monter, et puis on leur tenait un peu compagnie, éventuellement on faisait des courses, et on suivait, on les voyait 1 à 2 fois par semaine. D'accord. Voilà. Et puis alors, mais il y a un volet important aussi dans Saint-Vincent-de-Paul, qui est le volet spirituel. C'est-à-dire que les conférences, alors c'est variable aussi selon chaque conférence, mais il y a un volet spirituel, c'est-à-dire que les Vincentiens sont tournés vers les plus pauvres, mais ont besoin aussi de se nourrir, entre guillemets, spirituellement, du message du Christ vers les plus pauvres, et notamment maintenant du message du pape François, qui est totalement, alors je dirais,
dans l'axe de Saint-Vincent-de-Paul. D'accord. Très bien. Et donc là, les principales activités que vous menez dans les Ardennes? Alors dans les Ardennes, on a une conférence à Givet, une à Rethel et une à Charleville. D'accord. Il y en a une à Mons aussi, mais enfin elles sont plutôt fusionnées. Charleville-Mézières-Mons sont fusionnés. D'accord. Si je raisonne sur Charleville, on a une grosse activité qui est la foire aux livres. D'accord. Où on vend une fois par an à peu près 20 000 livres. Une quinzaine de bénévoles qui toute l'année, 2 fois par semaine, trient les bouquins. D'accord. Et puis on récolte à peu près 18 000 euros. 17-18 000 euros chaque année. D'accord. On a une deuxième activité qui est le vestiaire, là où on est, juste à côté, là, avec les habits. Donc on nous amène des habits usagés, là aussi on les trie. Et là, en temps normal, avant Covid, on en tire à peu près 9 à 10 000 euros. Et tout le reste, ce sont des dons. D'accord. Des dons, on n'a aucune subvention, on n'a rien. Ce sont des dons de particuliers, alors soit ardennais, soit beaucoup même, parce qu'on en parle, on demande. Moi, je reçois beaucoup par la famille, par des entreprises, par des qui nous permet de distribuer les 45 000 euros. Mais on est très perturbé en ce moment avec le Covid, parce que d'une part, le vestiaire a fermé pendant au moins 4 mois ou 5 mois, et la foire aux livres, qui normalement est place de Nevers, ne sera pas faisable, place de Nevers. Et justement, comment les gens vous connaissent, comment ils sont orientés vers vous? Ben, je vous dis d'abord les assistantes sociales. Oui, c'est elles qui les envoient vers vous. Vous avez le CCAS aussi qui a un papier où on est en tête. Les assistantes sociales, c'est CCAS ou département. Hein. Oui, d'accord. Il y a les deux. Hein. Bon. Oui, et puis attends, et maintenant il y a le foyer Voltaire, il y a Bel Air, il y a l'encre. Et alors il y a l'encre, et puis il y a... J'en ai plein, écoute. Le Global Axe, maintenant, le 115. Voilà. Voyez, et puis tu sais pas, c'est nouveau, c'est le Crous maintenant. Alors ça c'est... Enfin, vous voyez, mais tous les services sociaux... C'est hier, hein. Tous les services sociaux... voilà. C'est pareil, on habille aussi des gens. Hein. Bon. D'accord. Le vestiaire, vous avez pu voir, c'est entre 1 et 4 euros, hein, 3 euros. Oui, c'est ça, j'ai vu, oui. Enfin, si quelqu'un est sans rien, par définition, on l'habille totalement. Hein. D'accord. Ben oui, on a des gens qui vont accoucher, on a... Bon, ben, le lit, la poussette... On va acheter des couches, on va acheter... Ouais, bon. Non, c'est... On vient en aide, mais notre but n'est pas d'installer les gens dans l'assistance, c'est d'abord de leur redonner confiance en eux. D'accord. Et de refaire, qu'ils reprennent confiance dans leur propre personne. C'est bizarre, Ça c'est dur. Oui. C'est très dur parce que quelqu'un qui finalement s'est installé dans l'assistance, il a même perdu la dignité. Puis parler. D'accord. Parler, c'est bon. Alors, il y a ce que vous voyez ici, et puis il y a, je dis, quand on suit les gens dans la durée, moi je sais pas combien de films dans la journée, hein, de gens qu'on suit. Alors, qui expliquent leurs problèmes, ou alors, puis moi ils passent à la maison, ils viennent boire un café. La vraie assistance, c'est ça. Tu peux me joindre, et on voit des gens qui n'ont même pas de téléphone, notamment des jeunes. La première démarche qu'on fait, c'est on leur achète un téléphone. On les embarque, on achète un téléphone, ça recrée des liens. D'accord. Ils envoient SMS, ou ils envoient le lien, puis parfois 3 ou 4 ans après, il y a des gens qui nous donnent des nouvelles. Ah oui. Même s'ils s'en sont sortis. Parce qu'il y en a qui s'en sortent bien. Hein, non mais parce qu'on n'a pas que du malheur à vie. Hein. Les BTS qui passent des licences, qui passent... Bon, ça, heureusement, il y a de tout. D'accord. J'écoute. Beaucoup de parler. Besoin de parler, d'expliquer leur situation, leur mal de vivre, ce qu'ils ressentent, parce qu'il y a beaucoup de femmes seules, il y a des veuves, il y a des dames qui sont à la retraite, vous avez des personnes qui vivent seules avec des enfants, c'est compliqué. Oui. Les situations sont compliquées. Il faut que la confiance se crée. Alors, il faut qu'ils aient confiance. Voilà, ça ne se fait pas toujours en une fois. Hein. Donc ça, du coup, vous ne choisissez même pas le type d'action que vous accompagnez. Les gens ont un besoin et vous ne limitez pas à un certain type d'action. Ah non, nous c'est le besoin qui nous dicte ce qu'il y a à faire. Les gens avec un problème avec Pôle emploi ou recherche d'emploi, à ce moment-là, on les met en contact avec une autre association. Voilà, parce qu'on est là pour donner des conseils aussi, pour les aider. Il y a les démarches administratives, les démarches avec la préfecture, les démarches avec les banques. Nous, on a un ancien banquier ce matin, donc qui est plus à même de voir s'il y a des problèmes, comment ça se résout. On a un ancien sous-préfet, qui est plus à même pour les problèmes administratifs. Puis on est un ancien chef d'entreprise. Donc la palette est variée, ce qui permet d'utiliser les compétences des uns et des autres
Et si on regarde les aides, c'est plusieurs centaines sur plusieurs années. D'accord. Parce qu'il y en a qui reviennent, mais il y en a qui ne reviennent pas. Oui. Je veux dire, on a vu plusieurs centaines de personnes différentes. Ah D'accord. oui, ah Ça, oui, c'est- mais, ah mais Jacques, tu serais surpris. L'année dernière, j'avais regardé, on avait dû faire 250 aides Oui. financières. Hein, Oui, non, mais c'est c'est... plus des aides Qui alimentaires. viennent en plus des aides. Bon, alors, c'est pas les mêmes chaque année, donc je veux dire, depuis 4-5 ans, on en a vu plusieurs centaines. Hein. Oui. D'accord. On a- ben voilà, Dominique, De Bonjour. nos qui est un de bénéficiaires. nos bénéficiaires D'accord. anciens. Oui, parce que c'est venu qu'on avait fait une demande de CRS parce qu'on avait des problèmes d'argent. Et puis après, on a parlé avec M. Chanteur et on a eu un colis de dissolution tous les 15 jours. Et c'est quand même de la bonne nourriture. Et donc, comment vous êtes venu à venir ici? On est venu parce qu'on avait des problèmes d'argent, donc qu'on a eu une aide par Saint-Vincent-de-Paul, il faut le dire, hein, qu'on a eu une aide. Et ensuite, ça a duré combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait plusieurs années. Hein. D'accord. Ça fait bien 3-4 ans qu'on est là. Vous venez régulièrement du coup Ouais, tous les 15 jours. D'accord. Ça vous permet... Ça permet quand même de finir la fin du mois. Ça fait un complément alimentaire. D'accord. Ben, ce qui C'est est important pour donné vous, en oui. nourriture n'est pas dépensé. Oui. Et donc l'argent peut être utilisé Pour autre chose. l'électricité, le loyer, la voiture. Dans leur cas de figure, il y a la voiture. C'est vrai. Et nous, on est livré par la banque alimentaire. D'accord. Donc c'est la banque alimentaire qui elle-même est une association, qui livre d'ailleurs dans tout le département. C'est elle qui nous livre donc là maintenant tous les jeudis matins des produits frais et une fois par mois des produits secs, l'épicerie, l'huile, etc. Et dans les colis alimentaires, les gens choisissent ce qu'ils vont avoir? non. Non, c'est les colis qui sont préparés. Oui. Ça on prépare de manière uniforme. Alors une personne, il y a des colis d'une personne. S'il prépare 2 personnes, c'est des colis de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça monte D'accord. jusqu'à 8 personnes. Hein. Si quelqu'un ne veut pas de quelque chose, il le dit. Oui, Hein, d'accord. On va lui mettre quelque chose qu'il ne va pas garder. Bon, il y a des migrants, par exemple, il y a des produits qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais vu. On pense aux endives, par exemple. Ah oui. Disons que la seule remarque que je peux faire, c'est que c'est bien. Et on était un des premiers à donner un coup de main au point de vue de l'association. Oui, alors ça aussi, les bénévoles, les bénéficiaires devenaient bénévoles. D'accord, c'est très bien ça. Mais avec le Covid, on ne peut plus être 5-6 les uns sur les autres pour faire les colis. Donc on a dû arrêter ça aussi. D'accord. Et il y a combien de bénévoles justement là, dans l'association? Au total, on est une quarantaine. Bon, il y en a pour le vestiaire, il y en a pour les livres, puis il y en a pour la distribution et les aides. D'accord. Et chacun a quand même plus ou moins un domaine Ah oui, d'action. oui, il y a chacun a ses domaines. Hein. D'accord, ok. Les gens- Et au niveau du coup de l'agence de Charleville, il y a des liens avec les autres antennes. On parlait de JV tout à l'heure, les autres. Oui, avec JV. Il y a des collaborations, c'est complètement distinct. Non, on se voit mais la semaine prochaine. On a ce qu'on appelle un conseil d'administration. En gros, il y en a 4 fois par an. Et puis, il y D'accord. a une assemblée générale alors, de tous les bénéficiaires du département. D'accord. On est entre nous et on débat de ce que les uns font. On garde les comptes. Parce que les comptes, bon, ben, Charleville perçoit plus, parce qu'elle fait plus d'actions. Mais si j'y vais ou si Rotel en a besoin, par définition, c'est pour commun. D'accord. Ah oui, très bien. Et avec les autres associations, il y a également du lien. On parlait tout à l'heure. Alors, il n'y a pas de lien financier. Hein. Non, mais je parle de lien d'action. Ah oui, on est très proche de la CIMAD. Oui, ça on parlait tout à l'heure. Le Oui. problème des migrants. Oui. On a des contacts avec des bénévoles du Secours catholique. D'accord. On a le contact aussi, on est allé voir le Secours populaire. On connaît aussi les Restos du Cœur, etc. D'accord. Un beau week-end. Mais il n'y a pas d'action en commun, c'est juste des... Malheureusement, non. Tout à fait normal. On pourrait dire que l'idéal serait d'avoir un fichier commun pour savoir ce que chacun fait. Oui. On est en train de le voir avec le CCAS, à cause des clauses de confidentialité, etc. C'est pas faisable. Oui. Commencé par la conférence de Mont. Et donc, moi j'habitais à Mont et donc ma propriétaire habitait au-dessus. Donc, elle faisait partie à l'époque de la Saint-Vincent-de-Paul, D'accord. de Mont. Oui. Et donc, elle m'avait demandé d'aller faire aider pour un repas qui se passe à Villers. Oui. Donc j'y suis allé, puis après donc elle m'a invité à aller aux réunions qui avaient tous les 15 jours à Mont. Et après donc j'y suis allé bien entendu pendant quelques années.
Et donc, après j'ai quitté Mons. Bon, moi, je suis très bien ici. On a une très bonne équipe. Pour les colis, on est toujours là. Pour les gens, à leur rendre service, à les écouter aussi. Oui. Voilà. Et donc, justement, on parlait tout à l'heure que c'était chacun avait plus ou moins des actions différentes. Qu'est-ce que vous faites exactement au niveau de l'association? Moi, je fais les colis. D'accord. Les colis. On se rend disponible le plus possible. D'accord. Moi, je suis quand même maintenant animateur spirituel. J'ai fait une formation il y a eu un an, quand on fait des conférences, enfin des réunions à Gilbert. D'accord, très bien. Voilà. Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'association? 2008. D'accord. 2008. Puis là, ça fait 5 ans que je suis là. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien, monsieur.